Je ne suis pas ici pour vous donner des leçons, à vous les jeunes, ni à tout ça, mais je vais vous raconter un moment de vie, enfin 32 ans de vie, qui ont été assez particulières pour moi. La vie cachée des grands héros, c'est ce que je vais faire ce soir en fait. Je vais vous raconter les bons moments aussi, mais les moments compliqués. On va partir de l'enfance. J'ai 3 ans, je soulève le canapé du salon, je fous le chat dans le feu. À 6 ans, 7 ans, mon père me dit il va peut-être falloir le cadrer un petit peu. Il me met au rugby après avoir fait du judo, après avoir fait du ping-pong. Bon, ben, je fais mes armes, j'arrive 14 piges, je continue le rugby, tout se passe bien. Je me fais dépuceler au fond de mon jardin à 15 ans en 5 minutes chrono. Enfin 5 minutes après, dans le rugby on va dire 10. Je suis à 3 mois de passer mon bac, et puis là, je suis dans le fond de mon jardin, et je suis la tête plongée dans mon bécherel en train de m'endormir. Et mon père vient me voir et me dit bah, écoute, il y a le Stade Français qui vient de t'appeler, qui vient nous appeler, ils aimeraient bien te voir pour faire des essais. Et pour moi, Paris, c'est quoi? C'est pas le Stade Français parce que je connais rien au rugby à part les tournois des 5 nations. Je me retrouve à faire un match Canterbury avec les espoirs et tout ça, avec ma catégorie, les Réchelles, les espoirs et quelques espoirs du stade. Et là, il y a cette épaule-là qui pète. Et là, c'est le début. Je me retrouve avec la coiffe des rotateurs pétée, le truc qui arrive jamais à personne, sauf à moi. La coiffe des rotateurs. Pas du tout lucide sur ce qui m'arrive, mais il faut du mental. Je suis un putain de champion, il faut avancer. Et ben je vais avancer, ça va aller. Donc je reviens au mois d'avril, et là on me met dans ma vraie catégorie, la catégorie Réchelle. Et en fait, le ballon se bloque sous mon bras, et là il y a 2 mecs qui me tombent sur le rable, et là j'ai l'épaule qui pète. Et là, ben, je repars sur une opération avec une vis, des écrous. La finale, le 14 juillet 2000, et moi je suis en costard. Et première finale loupée, je suis en larmes. Je devrais être remplaçant avec les Blacks à Marseille, contre les Blacks à Marseille. Et là, je suis au bord de la péritonite, en fait. La péritonite, c'est l'appendicite qui est prêt à exploser. Ben, j'ai pas eu le temps de taper, j'ai pris 2 piliers. La nuit, je pisse du sang, je suis pas bien. Et le lendemain après-midi, je fais une échographie, et là, il y en a une qui a explosé en 3. Donc là, c'est là pas pareil. Mais il faut du mental, donc je me fais quand même opérer, ablation. Puis t'as tes potes autour, là, tu vois, le syndrome de la virilité dans le rugby. Il y a les nanas, il y a la voiture de sport, il y a un petit peu tout ce qui fait rêver. Je joue en première, ça se passe bien, j'ai 22 ans. Voilà, ce serait un petit peu la cerise sur le gâteau dont vous rêvez peut-être ou vous fantasmez. Voilà, les voitures, ça ne sert pas à choper. Voilà, c'est juste pour essayer de désacraliser un petit peu le bordel. On a la fracture en biseau et en vriant du bras. Et puis il y a le nerf radial en fait, qui irradie tout le bras, qui est touché à 80% et je ne rejouerai pas au rugby. Ben, j'accuse le coup parce que je viens de donner 7 ans, j'ai essayé une couille, un genou, un bras, 2 épaules. Des chevilles un peu éclatées, ben c'est pas grave, je vais être comédien. Arrive un casting pour Mary Stuart avec Isabelle Adjani, et il cherchait un apprenti bourreau muet en 1600. Et 3 mois plus tard, je me retrouve avec rien, en train de faire du vélo, encore, je sais pas après quoi je cours. Lorenzetti me fait confiance, il me fait signer un contrat à 5000, j'ai la voiture, j'ai tout ce qu'il faut, sauf que cette année-là, je fais 8 déchirures. En décembre 2007, j'avais pas ouvert un bouquin depuis 10 ans. Et en fait, je fais une rencontre avec Richard Esco. Et là, le mec, il me dit, il me fait découvrir la philosophie. C'est moi le père Goriot en 97 pour le bac français, oui, mais là, la philosophie, ça... Et là, il me parle de l'être, il me parle du paraître, il me parle de l'équilibre à trouver entre les deux, entre ce que j'ai représenté pendant toutes ces années et le côté introspection, il va peut-être falloir se regarder en face. Mais j'ai plus de vie sociale, j'ai plus d'argent, enfin presque plus d'argent. Et puis je sais pas qui je suis, la sécu je connais pas, la mutuelle encore moins. Des trucs pas du tout connectés à la réalité. Et puis en tant que comédien, ben, je vaux plus grand chose parce que je suis retourné dans le rugby. Donc l'agent que j'avais, ben, il m'a vu retourner dans le rugby. Donc il m'a dit, le mec fait la girouette, on va le mettre de côté quoi. Je me retrouve au RSA. Et je pense que c'est à ce moment-là que je dois vous lire un passage de mon bouquin, je pense. Oui, parce que tout est calculé, on dirait pas comme ça. Mais... La saison de trop, c'est comme après une cuite. C'est pas le lendemain que tu accuses le coup, mais 2 jours plus tard, quand il n'y a plus d'alcool dans le sang, mais seulement la fatigue et assez de lucidité pour te dire quel gâchis. La saison la plus dure, c'est pas la dernière, c'est celle qui suit. Et puis d'un coup, il y a la solitude et les névroses qui s'installent, il y a le goût du sang, de la mort, de la gerbe dans la gorge, je sais plus qui j'étais, je sais plus ce que je deviens, je me fais peur. Et la folie qui me guette, et j'ose plus sortir de chez moi depuis des semaines, depuis des mois, et j'erre dans mon appartement à contre-courant. C'est un peu le vestige d'un combat acharné entre une âme d'enfant qui veut pas mourir et un corps de grand, enfin, une espèce de déséquilibre entre ce que je suis à l'intérieur et ce que les gens voient de moi.
Et puis plutôt que de me regarder en face, parce que je continue mon introspection à travers la philosophie, à travers la psychologie, mais je me perds dans les méandres de ce ce que la religion appelle l'enfer. Et j'ai compris à travers les exercices, à travers des voyages du héros, essayer de comprendre ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce qui nous empêche d'aller vers nos objectifs pour qu'on se pète. Et moi, j'ai découvert que mes croyances limitantes, c'était le rapport que j'avais avec mes parents. Et j'ai fait le bilan. Je suis pas à la fin de ma vie, je suis juste au début, aux prémices de ma deuxième vie olympique. Et il me parlait de Marc Session. Mais Marc Session, il a tué sa femme, mais c'est l'exemple type de ce qui arrive dans le rugby. Pas tuer sa femme obligatoirement. J'ai failli le faire, mais voilà, je l'ai fait. Mais il l'a fait, il a été au bout du bout pour montrer ses cris d'alarme, pour dire oh, l'importance de l'individu avant la carrière, pendant la carrière et après la carrière. Putain, on est humain, bordel. Il y a un moment où il y a cette putain d'humanité qu'on est en train de perdre, à l'image de la société, où on court après le temps qui passe une fois de plus, mais on ne sait pas après quoi on court. La symbolique au milieu, c'est l'humain. S'il y a un message à faire passer, pas donneur de leçons, mais juste de dire voilà, il y a un moment où, putain, la société, si elle veut changer aujourd'hui, parce que le sport, il est à l'image de la société selon moi. Avec la société, on va dans le non-sens à force de cette espèce de consumérisme. Et je suis ici en tant que responsable de ma vie, parce que je vous ai fait fantasmer à travers les calendriers une espèce d'idéal masculin, parce que j'ai fait les calendriers, parce qu'il y avait les Pop Bangers, qu'il y avait le Stade français. Alors on dit toujours le Stade français, ça a popularisé. C'était énorme. On avait un groupe énorme, on a cassé le cul à la France entière. Très bien, mais ça a duré un temps. Sauf que derrière, l'effet pervers, vous le prenez en pleine tronche et c'est votre génération aujourd'hui qui fantasme. Et aujourd'hui, je suis là juste pour vous dire de passer du fantasme au rêve et de la réalité. Et que si vous faites carrière, 10 ans de carrière, vous êtes en équipe de France, super. Objectif, but, d'accord. Mais en attendant d'aller d'un point A à un point B, ce qui est important, c'est pas le point B, c'est tout le chemin que vous allez parcourir pour arriver à ce point B. Et si vous jouez en Pro D2, en fédéral, et alors n'oubliez pas qu'il y a d'autres choses qui se passent à côté. Que les études, c'est important. Non pas pour faire des études, pour avoir des diplômes. C'est important, certes, mais surtout pour garder un pied dans la réalité et vous dire que la vie, est-ce que vous voyez à la télé, cette putain de truc de gladiateur, oui, ça existe, sauf que c'est 10% de ce qui se passe dans une équipe. Et aujourd'hui, quand un mec me dit il faut les responsabiliser, les jeunes aujourd'hui, oh, c'est à nous de leur donner confiance en eux pour qu'ils apportent le talent sur le terrain. Et on verra après, au fur et à mesure, si on va pouvoir construire une équipe avec eux. Et peut-être qu'il y en a qui vont rester sur le tapis. Mais au moins de les préparer aussi à l'après. Les préparer à pas jouer en équipe de France ou peut-être en Pro D2 ou en fédéral. Mais juste voilà, que vous donniez tout, mais au moins qu'à la fin vous puissiez dire voilà, je suis un homme et j'incarne et voilà, avec mes faiblesses. Parce qu'on a le droit d'être blessé, on a le droit d'être faible aussi aujourd'hui. Dans cette quête de putain de performance, il faut être toujours dans le up. Je ne vais pas me prendre pour Jean-Claude Van Damme. Il faut toujours être en haut. Il y a un moment où il faut aussi accepter, quand il y a une blessure, de prendre le temps de revenir. Mais oui, il y a la compétition aussi qui arrive derrière. Ce que je disais à Terry tout à l'heure, il y a un moment où il faut arriver à prendre le temps. C'est ça, pour moi, j'appelle ça l'écologie des rapports humains. Et c'est comme ça que vous pourrez créer des équipes pour l'avenir. C'est comme ça que vous pourrez vous construire en tant qu'homme. Si on ne fonctionne que sur le côté tactique, technique, physique, on prend des murs. Mais voilà, accepter la différence. Et c'est ce qui fait justement tout le charme de ce putain de sport. Et ouais, je suis différent, mais je suis pas beaucoup différent de vous. Je pense que c'est ça qu'il faut arriver à accepter aujourd'hui, c'est toute sa putain d'humanité et que chacun se remette un petit peu en question. Et il y a de très 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 belles choses à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention.